peut-être de l'autre. Et quand elle a... Parce que figure-toi, oui, que ce cheveu blond, eh ben, je ne l'ai pas trouvé n'importe où. Ah, et où donc? À l'endroit que la bienséance m'empêche de nommer. Hein. Bon, après tout, c'est ma mère. Hein. Eh ben, ce cheveu blond, je l'ai trouvé dans son caleçon. Ah, parce que tu fouilles dans ses caleçons maintenant. Je fouille dans son caleçon, non mais n'importe quoi. Hein. C'est plutôt une de ces blondes clientes là qui lui a laissé un cheveu blond dans son caleçon. Maman, il faut regarder la vérité en face. Ton gendre me trompe minutieusement avec une blonde platine aux lèvres bleues. Mais c'est peut-être ta secrétaire. Mais sa secrétaire, c'est pas du tout son genre. Elle c'est plutôt chignon et noir corbeau, hein. Mais elle a peut-être une remplaçante. Oh, mais tu m'agaces à vouloir me défendre à tout prix. Moi, je veux en avoir le cœur net. Je vais le faire suivre par un détective. Ma fille, réfléchis bien avant d'agir. Tu vas peut-être découvrir des choses très désagréables. Pour ma part, je n'ai jamais fait suivre ton père. Oh, il est mort si jeune, hein, il t'en a pas laissé l'occasion. Hein. Oui, mais j'y pense. Mon amie Angélique travaille pour la police. Ah, elle pourrait peut-être se charger de la filature. Et ça ne te coûtera pas cher. C'est une amie. Angélique. Ah, ça, c'est un prénom céleste. Hey. Tu l'appelles? Ah. Oh, tu es bien pressée, dis donc. Allô? Angélique? C'est Malo. Oui, comment vas-tu? Ça va? Ah, tu es en congé? Oh, ben ça tombe bien. J'ai une petite affaire à te proposer. Une petite proposition, oui, une filature pour ma fille. Oui, de la discrétion. On peut se voir tout à l'heure. Ah, d'accord. À tout de suite. Et dis donc, j'y pense. Je dois partir chez Tante Rose. Et je ne reviens que demain midi. Oh, là, ça laissera le temps à ton ami de poursuivre ses investigations et de découvrir quelque chose. Bonjour. Ah, vous êtes là, belle maman? Oh, si j'avais su, je vous aurais acheté un deuxième bouquet de fleurs. Tiens, ma chérie. Et c'est pour quel honneur, ces fleurs? C'est parce que je t'aime et que tu es ma femme, voyons. Ah, désolé, belle maman, mais les fleurs, ce sera pour une autre fois. Elles sont très jolies, merci. Dis donc, tu sais, je dois aller chez Tante Rose et je ne reviens que demain midi. Ah zut, j'avais complètement oublié. Ben oui, c'est pour aujourd'hui, quel dommage. Si tu veux, j'annule. Hein. Bon, écoute, tu fais comme tu veux, mais bon, Tata Rose, elle se fait un tel plaisir de te voir à chaque fois. Bon, eh bien, je vais chercher mes affaires, hein. Appelle-moi un taxi. Tout de suite, ma chérie. Il faut savoir se sacrifier pour sa famille, hein. Allô, oui? Oui, c'est ça pour un taxi. Ah, il faut attendre. Vous savez, j'avais prévu un dîner en tête-à-tête avec Olga. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Oui, un taxi, oui, c'est cela, oui. Au 39 Cire de Mollard, oui. Oui, c'est ça, comme le... Oui, oui. Merci, à tout de suite. Mais vous allez vous ennuyer tout seul. Je vais rejoindre mes amis, nous allons faire une belette. Il nous manque justement un quatrième. Oh, c'est gentil, belle maman, mais vous savez, j'ai plein de paperasse à faire, je dois me coucher tôt. Demain, j'ai un gros contrat. Vous savez, mon travail est très prenant, hein. Oh, mon Dieu, il a de la chance de vous avoir. Un mari amoureux, fidèle. Oh, elle aurait pu tomber plus mal. Ah, je ne sais pas si c'est un compliment, belle maman, mais je vous en remercie. Je ferai tout pour rendre heureuse votre fille. Ça y est, je suis prête. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Et sois sage hein, pendant mon absence. Au revoir, Tata Rose, hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma chérie, je t'aime, je t'aime. À demain, ma chérie. T'inquiète pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma chérie. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Allô? C'est toi, Fanny, la petite grenouille? Qu'est-ce que tu fais, Fanny? Tu t'ennuies? Tu pourrais peut-être venir me voir. Tu sais où j'habite, hein?
Robe de cérulat, oui, oui, c'est ça, comme je le dis. Tu viens, ma chérie? Oh, je t'aime. Et attention, hein, va pas croiser la concierge. Elles sont très curieuses, surtout la nôtre. Allez, à tout de suite, ma chérie. Oh, super, ma petite grenouille va venir m'aider pour les paperasses. Moi, je vais aller me préparer. Et qui c'est la petite lettre? C'est pour Fanny la grenouille. Moi, j'espère que c'est pas un importun, hein. Oh, Félicie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais pas. Mais comment tu as eu mon adresse? Il me donne plus signe de vie. Je suis toute seule à me demander où est-il, que fait-il? Se rappelle-t-il nos doux échanges quand nos cœurs battaient à l'unisson? Oh, quand nous vibrions dans une communauté d'esprit, quand nos regards se croisaient dans un duel amoureux, à une extase métaphysique en dehors de tout contact charnel. Oh, j'arrivais à l'orgasme virtuel, le seul valable à mes yeux. À tes yeux peut-être, mais tu sais qu'un homme ne dit pas que je veux pas, mais aussi que... Quoi? Tu aurais préféré l'acte bestial? Oh mon Dieu, quelle horreur! Je suis un homme, en soi, ma vraie bêtise. Oh, ma peine est immense, mon chagrin, oh, Non, je veux pas qu'on voit ici, non. Écoute, tu vas dans la chambre, on prendra la conversation plus tard, je vais chasser un truc, et je suis à toi dans quelques instants. Oui, c'est ça. Excusez-je, monsieur Berdiche. Oh, je suis trop embêtée de vous déranger. Mais je crois que vous m'avez visité tout à l'heure. Une femme se faufilait dans l'escalier. Et je me demandais si elle n'était pas venue chez vous. Attendez, il y a 16 appartements dans l'immeuble, alors pourquoi justement chez moi? Oh, je ne sais pas, mais votre madame Olga, elle est sortie. Alors, je me demandais, je pensais, je supposais. Pourquoi vous êtes chargé de surveiller? Vous surveillez? Ah, ça, je ne le permettrai pas. Et d'ailleurs, monsieur, il est assez grand pour se surveiller lui-même. Bon, je reviens. Alors, vous allez voir les voisins pour savoir s'ils ont eu de la visite, hein? Ça, c'est pas possible, les autres locataires, c'est pas possible. Madame Poulard, à l'étage, elle travaille. Et monsieur Baudet, il est en vacances. Bon, bah, vous y allez quand même, on ne sait jamais, hein? Oh, bah bien le bonjour, monsieur Vernier, excusez ça. C'est ça, excusez. C'est quand même bizarre. Elle vient me voir à chaque fois que Glenn n'est pas là. Peut-être qu'elle en passe pour moi. Oh, pour 4 séjours, je m'en occupe quand même, hein? bonjour mon calmeur! C'est bon, je viens dès que tu m'appelles. Alors, je sais que de la malle. Ouais, juste à midi, c'est la fête. Ouais, ça vaut bien le faire, hein? Oh, si, je vais sortir de chez toi. Mais j'ai attendu qu'elle monte dans les étagères pour voir ça. Écoute, c'est super. Tu t'installes confortablement dans le canapé, je te prépare un petit verre. Excuse-moi. Non, regarde, il y a ton rimel qui fout le camp, ton rouge à lèvres qui déborde. Ah non, tu vas changer tout ça, je te prends ma voiture. Ah, mon rimel fout le camp. Oui. Un rimel que j'ai payé 10
voudrais en profiter pour me débarrasser de Félicie, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ces deux-là se voient, ça pourrait faire des histoires. Hein. Les femmes n'aiment pas partager, ça se sait. Excusez-je, Monsieur Bernie, il y aura un bain à Monsieur Moulette qui vous demande. Je dois le laisser monter. Ah, monsieur, qui cela peut-il être? Oh, je crois que c'est le plombier, il a mis une casse à outils. Ah, c'est plombier, oui, c'est la deuxième fois qu'il vient pour réparer la fuite, là, dans du lavabo, dans la salle de bain. Faites-le monter. Bon, il vous l'envoie tout de suite, Monsieur Bernie, hein. Allez, je vais en profiter pour virer Félie. Ici, ça pourrait faire des histoires, hein. Oh, tu m'aimes encore, je le savais. Oh, regarde-moi, fais-moi vibrer. Redémons cette communauté d'esprits qui emporte. Ah, mais attends, tu oublies la femme qui va revenir. Elle aimerait pas nous voir faire l'amour, même s'il est virtuel. Non, allez, vas-y, non. Écoute, je te rappelle, hein, sans faute. Allez, c'est ça. Regarde. Allez, à nous la fête, ça va pouvoir commencer. Bah, tu veux ici, vous? Comment vous êtes rentré? Bah, par la part. La concierge m'a dit que je pouvais monter, et puis comme je suis déjà venu, de toute façon, bah, je suis rentré, il n'y a personne. Ah ouais, c'est réparé? Et bah, ça ne vous a pas dérangé qu'il y ait quelqu'un dans la salle de bain? Oh, ça y est, on est habitué, hein. Quelquefois, on nous demande même de frotter le dos des gens. Bon, le principal, c'est que la fuite est réparée, ça fera 30 €. Quoi? 30 €? Voyons, c'est cher pour une fuite. Il faut trouver la fuite, chercher la fuite, réparer la fuite. Et puis bon, on a arrêté quand même, donc c'est un peu logique, hein. Comme dit ma mère, que le beurre entache une vache. Je peux déranger et le fait d'avoir fait dans la baignoire pour pouvoir utiliser sa modèle d'eau. Oh, bah, il était. Elle voulait même que je la sèche. Mais hop là, moi je veux pas d'histoire, hein, donc j'ai dit, non madame, je m'en vais. Sur ce, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Oh là là, voyons. Ah bah je la retiens avec cette histoire, la famille, c'est pas possible. Bon allez, hein, moi je vous fais aller ouvrir le champagne. Allez. Oh. Excusez-je, Monsieur Bernie. Je t'ai venu voir si la fuite, elle était réparée. Et la dame jaune, elle m'a dit qu'elle n'était pas venue chez vous. Elle m'a dit que c'était trop pété l'immeuble. Trop pété. Ah bah vous voyez, tout s'arrange. Et puis la fuite, elle est réparée. Alors, j'ai autre chose à faire, je suis extrêmement occupé, on en reparlera une autre fois. Oh, mais Monsieur Bernier, vous n'êtes pas fâché. Il faut faire la cuisine si vous l'avez faim. De la mousse séchèche, du raisin de la gare et du vino verdier de Porto. C'est gentil à vous, mon dit mais je n'ai pas faim. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Hein? On dirait qu'il y a quelqu'un chez vous? Mais non, pas du tout, mais non, c'est le voisin, il rentre chez lui, et à chaque fois il met son poste de radio trop fort. Là. Un de ces jours, je me plaindrai. Et en plus, ils se disputent. Hein. Non, franchement, ces murs sont trop papier. Hein. Oh là 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 là. Moi, je vais trouver le voisin et lui dire qu'il reste tranquille, hein. Mais c'est ça, très bonne idée, très bonne idée. Oh, quel point de colle. C'est ça. Elle est pas mignonne, hein. Oh, je m'en occupe pas de ces jours. Bon, maintenant, nous deux, ma petite famille, ma petite grenouille, ma grosse nouille. Mais bon, je ne peux pas y passer la journée. Alors, elle est partie, la visite, hein? Ouais, elle est partie, dis donc, ça te dérange pas de faire sécher le dos pour la colline? Reconnu. Oh, mais je n'ai vu personne. J'ai cru que c'était toi. Oh non, c'est plombier. Plombier? Oh, ces gens-là sont très discrets. Sur
surtout quand il y a un homme à la maison. Mais bon, on va pas se disputer. Je suis pas venue pour ça, je suis venue pour autre chose, n'est-ce pas, mon canard? Oh non! Ah non, 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 tu laisses sonner. Allez, fais-le des coins. Écoute, maman, c'est un truc du travail, c'est peut-être important, hein, c'est ce que c'est quand même. Allez, je décroche. Allô? Olga? Tu es? À la gare. Ah, la gare, oui. Ah, tu feras un bisou à Tata Rose, hein? Moi aussi, je m'ennuie un petit peu, ouais. Tu sais, avec toutes les paperasses que j'ai. Ouais, j'aimerais mieux que tu sois avec moi. Ah, tu sais, je t'aime. Je t'embrasse. Quoi, des bruits de bisous? Mais c'est les bisous que je t'envoie par téléphone, voyons. Hein? Tu veux que j'aille chercher ton tailleur chez la couturière? Là, tout de suite? Oh, si, d'accord. Allez, à demain, ma chérie. Écoute, je suis désolé. Bon, allez, j'en ai pour un quart d'heure, hein. Tu n'ouvres à personne, et puis après, allume la fête. Oh, Bernie, quel menteur. Ta femme n'est avec que du feu. Écoute, ma chérie, Bon, bah, mais vas-y, attends. c'est pour nous que je mens. Donc, à tout de suite, et surtout, tu n'ouvres à personne. C'est pour nous. C'est plutôt pour sa femme, oui. Oh, ce Bernie, quel menteur. Ah, les hommes. Oh, bon. Ah non, je décroche pas, parce que si c'est sa femme, ça va faire un poids. Moi, je vais en profiter pour me faire un petit maquillage gratuit. Alors, voyons voir ce que le gars a dans sa trousse. Yves Saint Laurent. Christian Dior. Ah, bah dis donc, on se refuse rien. Hein. Et on croit qu'elle a les moyens. Hein. Ah, mais à côté de ça, elle est coquille. Ça compense. Encore. Ah, décidément, on ne peut pas être tranquille ici. C'est pire qu'à la mairie. Oh. Bon, bah. Cette fois, je décroche. Allô? Le bureau de M. Bernie? Non, il n'est pas là. Alors, vous voulez que je lui fasse une commission? Un inspecteur de vérification des bâtiments? Dans un quart d'heure? Ben, je sais pas. Au revoir. Oh, un inspecteur qui vient dans un quart d'heure. Oh, un Bernie qui n'est pas là. Et moi qui suis à moitié libre, moi je n'ouvre pas. Oh, c'est pas l'inspecteur, pas déjà. Oh mon Dieu, moi qui suis en baignoire. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Oh là là là. Un instant, j'arrive. Oui. J'arrive. Bonjour madame, vous désirez? Mademoiselle? Je voudrais parler à Monsieur Bernie. Monsieur Bernier n'est pas là, revenez plus tard. Oh, mais c'est une question de vie ou de mort, hein, et on doit lui parler. Mais vous pouvez tout me dire, je suis inspecteur. La police? Il y a eu une vol? Ça se pourrait. Dis-moi tout. Je voulais dire à Bernie, Monsieur Bernie, qu'il n'y avait personne dans l'appartement à côté du chien. Du chien? Soyez plus clair. Mais qui êtes-vous d'abord? Je suis la concierge et je fais mon travail. Mais alors qui surveille l'immeuble en ce moment? En ce moment, personne. Je ai mis les cryptos, la concierge, bolos et cageos. Eh bien écoutez, vous allez retourner dans votre loge et vous ne parlez de ceci à personne. Mais si jamais vous voyez quelque chose de suspect, venez me prévenir discrètement. Bon, allez, je retourne tout de suite. Mais je voudrais vous poser une question. Je ne vous ai pas vu
inspecteurs savent se faire discret. Et puis, vous étiez dans les étations. Ah, mais vous pouvez compter sur moi maintenant. Je vais surveiller. Allez, à bientôt. Oh, dis donc, quelle histoire. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer? Oh, eh ben, il va être fier de moi. Je lui ai sauvé la vie. Hein. Mais j'espère qu'il va revenir vite avant l'arrivée de l'inspecteur des bâtiments. Oh, il va vite pour faire la famille, qu'est-ce que je fais? Le secrétaire, la concierge, j'en ai marre. La concierge m'a dit qu'un inspecteur de police m'attendait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, j'ai dû inventer ça pour calmer la concierge. Je lui ai dit que j'étais inspecteur. Inspecteur de police, en déshabillé, n'importe quoi. Oh, mais ça, il a trouvé tout seul, hein. Et puis j'avais enfilé ton affaire. Mais bon, au moins, elle est calmée pour un moment. Et je t'avais recommandé de n'ouvrir à personne. Oui, je veux bien faire. Oh, mais tu vas avoir la visite d'un inspecteur. Mais d'un vrai cette fois. Un inspecteur de police? Mais j'entends strictement personne, moi. De police peut-être pas, mais un inspecteur tout de même. Bon, bah, moi, je vais me rhabiller, hein. Je crois franchement que la fête est terminée. Hein. Attends, ma poulette. Attends, écoute, je vais aller chercher le champagne, j'ai commandé caviar, saumon, ça va être la fête. Oh, la fête. Et puis, on dînera avec l'inspecteur. Il y en a très peu pour moi. Parce que moi, je préfère les têtes à tête. Mais qu'est-ce que je vais faire si Fanny lâche avec une plateau de pain de champagne? Oh, mais ça sera peut-être l'occasion d'inviter Roulietta et de faire connaissance plus intimement avec son petit accent, oui. Bon allez, je vais aller chercher le champagne, hein, ça va décider Fanny à décider. Excusez-je, monsieur Bernie, mais je voudrais parler à madame l'inspecteur. Madame l'inspecteur, mais pourquoi donc? Ah, c'est secret entre Louis et moi. Elle m'a demandé de surveiller à cause des vols et je dois lui dire... Mais lui dire quoi, s'il vous plaît? Dites-moi, cette très bonne amie. Oh, je ne sais pas si c'est important, mais monsieur Godet, le voisin, il avait une grosse. Une grosse quoi? Une grosse paquette, voilà. Ah, il en a de la chance, tant mieux pour lui. Écoutez, je dirai à l'inspectrice dès que je la verrai. Vous avez entendu? Ah oui, mais écoutez, c'est son voisin, il a laissé tomber son grosse paquette, là. Mais tout à l'heure, il n'y avait personne là dans l'appartement. Et mademoiselle l'inspecteur, elle n'est plus là. Mais non, elle est partie depuis au mois minute. Oh, Charlotte, elle est comme les chats et ses fils. Oui, c'est ça, elle est comme les chats, c'est son fil. Bon, écoutez, j'ai plein d'occupations. Et puis en plus, j'ai entendu une porte en bas, là. Il y a sûrement de la visite, hein, allez-y. Hein. Oui, mais monsieur Bernie, vous direz à madame l'inspecteur, ok? Oui, je dirais, madame l'inspecteur, bien sûr. Oh là 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 là, je peux pas m'en débarrasser. Je suis trop bon. Ma bonté m'y perdra. Bon allez, voilà, je vais enfin chercher le champagne, hein. Mais ça me donnait le temps. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais vu de marié. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Mais c'est la robe de mariage d'Olga. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vas m'enlever ça. Je t'interdis de tirer ça, oui. Tu rigolais alors? C'est vrai quoi? Je vais ici pour faire la fête. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'enfermes dans la chambre, dans la salle de bain. Je fais le concierge de ce que Écoute, je vais ouvrir le champagne. Tu enlèves cette robe et tout s'arrange. Oui, mais c'est pas tout. Il y a plus grave. Plus grave, je ne comprends pas. Tu n'as pas entendu un gros bruit tout à l'heure? Le grand bruit là. Ah, mais c'est le paquet du voisin. Non, pas chez le voisin. Dans la chambre. La chambre.
Ne me dis pas que t'as cassé la... Quoi? Le vase de Chico de maman? Mais c'est pas possible, c'est la cata. Mais attends, mais comment je vais expliquer ça, moi? C'est la soupe à la grimace pendant au moins 8 jours. Bernie, Oui, quoi? J'essaie de trouver une solution, qu'est-ce qu'il y a encore? c'est pas la peine de crier comme ça. Mais il y a pire. Comment ça, pire? Attends, un vase de Chico de 600 €. Hein, je gagne mon argent, je trouve pas sur la route, quoi. Mais j'ai pas fait exprès, hein. Mais comme toutes les femmes, moi, je suis curieuse. Il y a un paquet sur l'armoire. Alors moi, j'ai voulu l'attraper. Alors j'ai mis une chaise, mais j'arrivais pas. Alors j'ai mis un tabouret sur la chaise. Bon, tu te dépêches, on va pas y passer la soirée, hein? Et alors le tabouret, il a glissé, le paquet est tombé sur le vase et a cassé. Mais je m'en fous de savoir comment il a cassé. Il est cassé. Ouais, mais j'aurais pu me faire très mal, hein. Mais tout ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est le vase. Oh, que je suis malheureux. Bon. Je suis content que tu n'aies rien. Donc, tu es tombé sur le lit. Oui. Grâce au lustre. Grâce au lustre. Oui. Je me suis accrochée au lustre et il est tombé avec moi. Quoi? Le lustre est tombé. Le lustre a cassé. Mais tu détruis tout, ma parole. Je sais pas ce qui te retient. Tu vois, tu t'intéresses pas à moi. Tu t'intéresses qu'à des vieilleries. Le lustre, le vase. Oh, je suis malheureuse. Tu m'aimes plus. Mais attends, un lustre qui est dans la famille depuis 90 ans. Hein? À chaque fois que Tata Rose venait, elle signait un gros chèque en disant hein, vous êtes les gardiens de l'héritage. Mais qu'est-ce que je vais raconter, moi? Tu n'as qu'à dire que le lustre est tombé tout seul. Il n'y a pas de témoin. Mais il est à 2 mètres, elle ne me prendra jamais. Ah, il aura pas tombé sur le lit. Sauter sur le vase? Jamais nous n'avons une couleur pareille. Oh ben, tu as qu'à être persuasif. Tu es commercial après tout. Il ne me dit pas le contraire parce que je t'ai vu à l'heure, tout à l'heure, avec ta femme. Ouais, bah écoute, t'as fait assez de bêtises pour devoir en rajouter. Mais dis-moi, donc tu veux casser cette vieillerie. Tu as mis ces robes de mariage, mais pourquoi? C'était pour qu'ils soient un petit peu plus indulgents avec moi. Elle te rappelle des beaux souvenirs quand même. Ouais, bah ces souvenirs se transforment en cauchemars, hein. Bon, écoute, je veux pas qu'on te voit habillé ici comme ça. Tu vas dans la chambre, je vais chasser l'intrus, et attention, hein, ne casse rien. Bonjour monsieur, je suis mandatée pour inspecter les immeubles de cette rue en vertu de la loi du 29 juillet 1949 qui fait obligation aux propriétaires d'immeubles de procéder... Vous êtes bien gentille, mademoiselle, et vous tombez comme un cheveu sur la soupe, hein. Moi, je suis extrêmement occupé, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Mais aucun problème, monsieur, je fais mon travail par moi-même, je n'ai pas besoin d'aide, j'en ai pour moins d'une demi-heure. Non, là, vous m'avez mal compris. J'attends une visite importante, je ne peux pas vous recevoir. Mais ne me recevez pas, je suis discrète, je passe inaperçue. Nous avons déjà perdu 5 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appareil photo? Mais c'est un lieu privé ici, je vous interdis. Ces photos sont à l'usage exclusif du bureau de vérification des immeubles. Ah, parce que vous photographiez les murs et les personnes? J'inspecte les immeubles, monsieur, pas les personnes, sachez-le. Je vais commencer par la chambre, si vous le voulez. Oh, non, vous savez, ne commencez pas dans les chambres, elle est dans un tel désordre. Je ne suis pas là pour constater le désordre, mais l'état de l'immeuble. Mais les murs sont en parfait état, je vous l'assure. Vous voulez peut-être faire le travail à ma place? C'est interdit, monsieur. Bon, écoutez, on peut arriver à un compromis. Je vais ranger la chambre et vous commencez par la salle de bain qui est là. C'est pas réglementaire. Pour une fois, ça ira. Mais tu n'es pas changé, mais combien de temps? Oh oui, les affaires sont dans la salle de bain. Et puis de toute façon, ta femme, elle a que des trucs moches. Écoute, moi je veux pas que l'inspectrice te voit comme ça, alors faut trouver une solution. Écoute, tu vas sur le panier. Ah bien sûr. Et puis je vais dire à la concierge que je me marie avec toi. Ouais, t'as raison. Faut trouver autre chose.
Tu vas derrière le paravent, là. Il y a un tabouret. Allez, vite, 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 allez. Vite. Oh. Surprise! Bonjour, cher ami! Alors, comment ça va? Hein? Oh, ne dérange pas, j'espère. Ah, j'étais là au coin, je me suis dit, tiens, j'allais lui dire un petit bonjour. Le gars est là? Ah non, le gars est parti en voyage jusqu'à demain midi. Mais écoute, tu tombes pas bien, j'ai de la visite. Oh, bah écoute, tant pis, hein, ce sera pour une autre fois, hein. Avec la visite. Elle est où ta visite? Là, je vois personne, moi. Écoute, je t'expliquerai. Oh, tu m'intrigues, là. C'est un jeu. Mais non, c'est pas un jeu. Oh. C'est une inspectrice des bâtiments et contrôle. Voilà, monsieur, la chambre est-elle prête? Oh, la chambre est prête. Mais non, j'ai pas eu le temps. Bon, écoutez, vous pouvez y aller. Mais faites attention, il y a des morceaux de verre partout, j'ai pas eu le temps de les ramasser. Je ne m'occupe que de l'immeuble. Monsieur, Madame, j'ai bien l'honneur. c'est mademoiselle. Excusez-moi, mademoiselle. Dis donc, c'est ta visite? Vachement bien roulé, là. Bon, un petit peu sévère, peut-être, ouais. Plutôt non, tiens, pète sec. Ouais, c'est ça, pète sec. Alors, pas mal, hein. Écoute, c'est une inspectrice des immeubles, elle sera partie dans 5 minutes. Je veux pas qu'elle voie l'autre visite. Là, derrière. Comment ça, là, derrière? Mais oui, chut. C'est une amie de... Mais non, pas du tout, elle est incognito. Écoute, moi je comprends plus rien à ton affaire. Alors comme ça, ta visite est recherchée par l'inspecteur. Oh oui, mais non, alors écoute, je t'expliquerai, c'est très compliqué. Alors mademoiselle, tout est en ordre? En ordre, monsieur? Mais vous avez vu l'état de la chambre? Ah, récemment non. Bon, écoutez, je vous avais expliqué qu'elle était en désordre et que vous pouviez repasser un autre jour. Hein. Et vous appelez ça du désordre? La moitié du plafond est tombée sur le lit, le lustre est à terre. L'intégrité conceptuelle du bâtiment est atteinte. Mais qu'est-ce que vous... Je dois faire un rapport précis et j'ai toujours pas inspecté cette pièce. Qu'est-ce que vous me chantez là? L'intégrité conceptuelle du bâtiment est atteinte. Dans les croiseurs, là, oui. Mais quand même, Bernie, mais c'est simple à comprendre. Mademoiselle, tout simplement te dire que ta chambre n'est plus habitable actuellement. Je n'ai pas dit cela. Je ne m'occupe que des murs et des plafonds. Bon, écoutez, je vais aller voir par moi-même, hein. Dites-moi, mademoiselle, ça doit être passionnant, ça, comme métier, d'inspecter des immeubles, non? J'imagine que parfois, vous devez avoir de ces surprises. Ah oui, comme aujourd'hui. Bon, je vais en profiter pour inspecter ici. Magnifique. Oh Jeff, ta fiancée est ravissante, ça fait des marques toi, hein? Ma fiancée, comment ça ma fiancée? Ah oui, ma fiancée, ouais. Ravissante, hein? Elle est charmante, n'est-ce pas, hein? Bon, on joue là. Je t'expliquerai. Et donne-lui le bras. Allez, vas-y. Allez. Quel couple charmant. Ils sont magnifiques. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Vous pourriez peut-être prendre une petite photo. Une photo? Mais je ne m'occupe que des murs et des plafonds. Mais si mademoiselle est la fiancée de monsieur, il n'aurait pas dû la voir en robe de mariée avant le mariage. Ça porte malheur. C'est vrai. Oh, mais tout cela est tellement surprenant. Après le bal, le lustre, la fiancée. Ouh, moi j'aurais bien besoin d'un petit remontant, hein, monsieur Bernier. Oh, mais dites donc, mais c'est vrai que vous êtes toute pâle, ma petite famille. Allez, installez-vous bien là. Mettez-vous à l'aise surtout, hein. Alors, un petit peu une larme, ma petite famille. Ah, c'est pas drôle. C'est quoi votre prénom? Ça va pas faire, mademoiselle. Vous savez bien que votre fiancé, il s'appelle Jeff. Ah, oui. Jeff. Buvez ça, mademoiselle. Ça vous mettra les idées en place. Et surtout, tu ne dis plus rien. Mademoiselle, un petit verre?
En principe, je dois refuser. Mais puisque mademoiselle doit, je vais l'accompagner. Mis à part vos chaussures, cette robe vous va plutôt bien. Mais elle fait très rétro. Ça se portait il y a 20 ans. C'est la... Ah, c'est Jeff qui l'a choisi. Il adore la mode rétro. Oui, c'est ça, oui, mademoiselle. Ah bah oui, écoutez, moi j'adore la mode rétro, regardez quand même, c'est fantastique, non? Puis ça fait jeune, hein? Enfin, jeune que dans les années 80, bien sûr. Vous comprenez? Je dois signaler votre plafond. Vous comptez le réparer quand? Ah, bah tout de suite, dans la semaine, dès que possible. Bon, on va faire le constat. La constatation. Bon, ben moi j'ai d'autres immeubles qui m'attendent. Mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur, je vous salue. Excusez, monsieur Perniche, mais il faut que je voie tout de suite. Oh, pardon, vous avez de la visite? On est mariés? Oh, je m'excuse. Je ne l'ai pas vu rentrer tout à l'heure. Vous êtes passé par la porte, mademoiselle? Évidemment, un papa à la cheminée. Déjà que je m'accroche au lustre, alors... Oui, là, vous voyez pas vous déranger, j'ai pas eu de la visite, moi. Oui, monsieur Berniche, je suis venue vous voir pour vous dire que la dame au yaune, elle est revenue, elle est dans ma loge. Dans votre loge? Mais qu'est-ce que c'est là? Oh, elle attend votre retour, elle m'a dit que vous étiez son chat. Son chat. Oh, je me rappelle plus très bien, pygmée, Ce serait pas plutôt son Pygmalion? Ah oui, j'ai charme, j'ai bien compris. Bah, écoutez, voilà, je suis extrêmement occupé. Vous lui dites que je ne suis pas là et que je la rappellerai. Ouais, bon, bah, il va faire la commission. Monsieur? Mademoiselle? Oh, votre robe, elle est splendissimo, hein? On dirait une princesse. Et ma mère, elle est presque la même quand elle s'est mariée. Allez, excusez-moi. Eh ben dis donc, voilà une petite concierge qui a l'air tout à fait sympathique et consciencieuse, hein? Ah oui, c'est sûr. Hein. Et en plus, elle a un accent, mais alors, délicieux! Ah, j'en suis pas. Excusez, j'ai froid. Mais si on dit à la dame Yonne que vous n'êtes pas là, ça marche. Mais si on lui dit que vous la rappelle, ça marche plus. Elle va savoir que vous êtes là, comprendo? Comprends-nous, je comprends rien du tout, moi. Mais Bernie, mais c'est quand même simple. Tu peux pas lui dire que tu n'es pas là, et dans un même temps, tu vas la rappeler. Ah bah oui, moi je l'appelle. Bon, écoutez, vous lui dites de m'écrire un petit mot que vous glisserez sous la porte. Bon, d'accord, monsieur Bernier. Et excusez encore. Ah, c'est ça, excusez, ouais, franchement gentil, mais effectivement. Bon, bah maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi je suis mariée à ce fiancé, à ce monsieur que je ne connais pas d'abord. Qu'est-ce que c'est que toutes ces simagrées, la Bernie? Hein? Et tu ne m'as même pas présenté mademoiselle alors que je suis censé être sa fiancée. Son fiancé. Attendez, là-haut, hein. Les fiançailles, c'est terminé, d'accord? Hein? Bon alors, je te présente Fanny, une amie de longue date. Jeff, alias Jean-François, mon ami de toujours. Ah bon? Parce que les fiançailles, c'était pour de rire. Oh, mais les gars aussi, c'était trop beau. Comment ça trop beau? Bon, écoute, ma poulette, toi tu vas filer dans la salle de bain, il n'y a personne qui va pouvoir aller te changer, et tous les deux, on va aller voir le plafond, tu pourras me conseiller. Ouais, juste quand on commençait à rigoler. Dites donc, il est plutôt pas mal le copain de Bernie, hein. Il est peut-être célibataire. Car moi, je crois qu'il est tapé dans l'œil.
moi j'espère. Bon allez, je vais vite dans la salle de bain me faire beauté la partie de l'hôtel. Mais qu'est-ce que c'est là? Il est pas parti? C'est qui là? C'est qui la blonde platine aux lèvres bleues? La blonde? C'est la chanson de Jeff, tu connais Jeff? Bah bien sûr que je connais Jeff. Bonjour Jean-François. Bonjour, regarde. Me la fiancée, moi. C'est donc ta fiancée? Oui, Olga, oui. Tu sais, c'est très récent, hein, ça fait 2 ou 3 jours, hein. Pas encore bien l'habitude. Elle est charmante, n'est-ce pas, hein? Oui, charmante, mais restez pas dans la salle de bain, mademoiselle. Entrez donc. Tournez-vous là, que je vous admire. Mais cette robe ne m'est pas inconnue. Elle fait un peu rétro, non? Non? Vous avez la mode rétro? C'est mon fiancé qui aime ça. Oui, c'est ça, oui. C'est moi, Olga, tu vois. J'adore la mode rétro. Ça, c'est un petit charme désuet, n'est-ce pas, hein? Oh, vous faites un couple charmant. Le mariage est pour bientôt? Mais nous pas encore fixé la date, hein? N'en fais pas trop, s'il te plaît. Ah, j'espère que nous serons invités, hein. Mais votre robe, vous l'avez achetée où? Ah, il va acheter la prêter pour l'essayage, voilà. Je me disais aussi, elle fait vraiment vieillotte quand même, hein. Mais tiens, c'est marrant, hein. J'en ai une semblable pour mon mariage. Et bien d'ailleurs, elle est encore dans le carton dans ma chambre. Je vais vous la montrer. Ma chérie, bien prête, c'est bien arrivé. Écoute, assieds-toi confortablement, je te servirai après. Alors, ton train n'est pas parti? Oh là là. J'ai poireauté 2 heures pour entendre dire que mon train a été supprimé. Tu ne t'es pas ennuyé pendant mon absence, mon chéri? Oh non, tu sais, avec toutes les paperasses que j'avais, et puis bon, la visite surprise de Jeff. T'as fiancé? Faut le temps passer, moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maison du croix, traiteur. Vous avez bien commandé, n'est-ce pas, Rémi? Mais nous sommes bien au 39 rue Mollard. On a dit son nom, Mais c'est le plat préféré de mon mari. Bon, pas de caviar, j'en ai jamais vu une seule fois ici en 10 ans de mariage, alors c'est certainement une erreur. Hein? Madame, j'insiste. C'est bien au 39 rue Mollard. Le monsieur m'a dit d'ailleurs, Mollard me crache. Écoutez, je vais arranger ça, si ça se trouve, c'est une mauvaise plaisanterie, hein, n'est-ce pas? Donc, monsieur, nous allons régler ça sur le palier. Des bonnes choses sur ce petit plateau-là, hein? Et on irait bien goûter, nous, n'est-ce pas, ma petite famille? Ah ouais, alors moi, j'ai l'estomac dans l'estomac. Toutes ces émotions m'ont creusé. Quelles émotions? La préparation du mariage, l'essayage de la robe. Bien. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser un moment, hein, pour me changer. C'est la catastrophe, la parlus! Le cyclone va se déclencher! Tous aux abris! Souviens-toi, c'est arrivé tout seul. Nous, on n'y est pour rien. Eh ben, surtout moi, je suis arrivé après, hein? Merci pour votre aide, les amis, merci pour votre aide! Léon, pas trop, vous m'aidez pas du tout. C'est quoi là? C'est cataclysme dans ma chambre? Oh mon Dieu! Mais il y a eu un bombardement ou quoi? Écoute, je voulais t'en parler, j'ai pas eu le temps. Non, on a entendu un grand badaboum, le lustre il est tombé sur le vase, il a cassé avec le vase, et il y a même une inspectrice qui est venue constater les dégâts. Une inspectrice? Mon Dieu, mais c'était donc un attentat? Mais non, coïncidence. Nous, on a cru que c'était un bombardement. Même qu'on a eu très peur. Bah parce que vous étiez là, vous aussi? Mais l'inspecteur, mais qui l'a appelé? C'est l'inspecteur des bâtiments. Elle faisait sa tournée. Oh, une charmante femme d'ailleurs. Charmante. Ah oui, je peux te le confirmer, Olga, oui. Moi aussi. Oui, très poli, très professionnel, c'est sûr. Oui. Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi le carton de ma robe était également par terre. Oh, j'ai pas vérifié si ma robe s'y trouvait encore.
écoute, il n'y a aucune raison pour qu'elle n'y soit pas. Puis il y a peut-être eu un tremblement de terre, ça fait tomber le lustre. Et puis, la concierge m'a dit que le voisin se faisait beaucoup de bruit. Concierge. Parce que Roulietta était là aussi. Ah oui, Roulietta était là à cause du plombier qui est venu réparer la fuite dans la salle de bain. Le plombier. Oh là 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 là, tout ça est bien troublant, hein. Tous ces événements, là, moi, c'est trop pour une journée, hein. Je vais prendre un petit montant. Tu te reposes, hein, pendant ce temps-là, Fanny va les changer. Ah bah oui, tiens, bonne idée. Je vais l'accompagner. Tu restes ici, en tant que censé, tu n'as pas le droit de voir Mademoiselle Fanny, hein. T'en penses-tu, Olga? Ouais, c'est vrai, mais enfin, cependant, aujourd'hui, hein, c'est rêve beaucoup plus pourra. Mais bon, je l'accompagne quand même, hein. Mais non, reste tranquille. Fanny est tout à fait capable de se débrouiller toute seule. De toute façon, moi je n'ai besoin de personne, et surtout pas d'un homme. Bon, vas-y, mais vous touchez pas au plateau pendant que je me change, hein? Le plateau? Quel plateau? Le plateau du traiteur, le monsieur, il était embêté tout à l'heure avec son plateau, là. Hein, alors moi, je lui ai proposé de lui racheter à moitié prix. C'est une bonne idée, non? Ah bah oui. On va pouvoir fêter la catastrophe dans la chambre. Ah, super. En tout cas, moi, je suis sûre d'une chose, hein. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, hein. Et j'aimerais bien savoir quoi. Écoute, c'est un malheureux concours de circonstances, des coïncidences. Ah, vas-y, ben. Oh, bonne maman. À 9h. Mais, vous êtes parti de l'heure? Rien de grave, j'espère. Non, la besoin est annulée, mais je m'inquiète seulement pour Olga. Avec toutes ces grèves et votre téléphone qui ne répond pas, ça sonne toujours occupé. Ah, mais tu es là, Olga, ma chérie. Mais tu as raté ton train. Les grèves, maman, les grèves, c'est tombé sur le mien. Ah, c'est Androse, hein, qui va être déçue. Oui, oh ben, tu iras une autre fois. J'ai trouvé ce mot sous votre porte. C'est un mot signé Félix. Je connais personne de ce nom, moi. C'est toi, Bernier? Oh, non, donne-moi, je veux dire. Je sais lire aussi, hein. Voyons voir. Une si longue attente exacerbe mes sens. Je sens à travers les murs sa présence. Quand donc revivons-nous ces instants sublimes où nos esprits enlacés enseignaient ensemble les cimes, sacrifiant sans crainte mon hymen métaphysique à ta fougue délicieusement virtuelle. Je t'attends demain sans faute dans notre nid, mon cher B, adoré. Ta félicitaine. PS, je suis disposée à succomber à l'œuvre de chair si auparavant nos esprits peuvent s'unir en mer. T'as compris quelque chose? C'est que poésie. Mes sens, ta présence, sublime, les cimes, œuvre de chair, s'unir en vers. Et donc, tu connais cette Félie? Oh, mais ça, écoute, ça veut rien dire, ce mot, c'est l'œuvre d'une folle. Oui, mais elle était sur notre porte. Et il y avait un B. Ah, bah, écoute, franchement, je ne vois pas ce que B peut dire. Hein. Bernie commence par un B. Oui, bah c'est bon, on le savait, maman. Hein. T'as pas d'explication? Je suis comme vous, je tombe des nues. Vous êtes sûr que c'était sous notre porte? Si ça se trouve, il s'agit d'une erreur de livraison. Bien sûr, comme le plateau tout à l'heure, encore une coïncidence. Une de plus, hein? Oh, pardon. Maman, je ne t'avais pas présenté Jean-François. Un ami, il est venu avec sa fiancée qui a d'ailleurs une robe de mariée qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la mienne. Enchanté, madame. Enchanté. Oh, les hommes avec de bonnes manières sont si rares aujourd'hui. Mais votre fiancée, elle est déjà repartie. Oh non, non, ne vous inquiétez pas. Elle se change. Elle revient tout de suite. Maman, il est arrivé une catastrophe. Le lustre dans notre chambre est tombé et a cassé le vase de Chine. Comment? Le vase de Chine que je vous ai offert? Et le lustre de ton rose? Mais il m'a pété les plombs et qu'il tenait temps. Allons faire ça tout de suite. Oh, bah, dis donc. Là, t'es mal barré, mon frère. Alors, on est mal barré. Qu'est-ce que je vais faire de la robe? Hein? Bon, ben, qu'est-ce que je fais avec la robe, hein? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais avec la robe, hein? Moi, je veux pas qu'elle la voie. Alors qu'il la met soit avec le lynchal, soit sur le tas de serviettes, c'est tout. Bon. Oh, écoute, Bernie, là, ça va, là. Non, mais tu vois pas que tu t'enfonces dans le mensonge, là? Non, mais tu vas me dire la vérité, tu crois pas? Pouah, la vérité, attends, non.
c'est totalement exclu, hein. Mais non, mais au moins la vérité au sujet de la robe. Elle va bien voir qu'elle y est plus, sa robe. Elle va se poser des questions. Elle a autant de prévenir. Ah tiens, t'auras qu'à lui dire que j'avais envie de voir ma fiancée en robe de mariée. Et que toi, tu as accepté, non sans mal, à nous prêter sa robe. Tu crois que ça va marcher? De toute façon, t'as plus vraiment le temps de trouver autre chose. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit le contraire, écoute, la ficelle est un peu grosse quand même. Olga, elle va jamais me voir, madame peut-être, mais pas Olga. De toute façon, maintenant c'est trop tard, je dis, elles vont rappliquer. Bon, écoute, tu dois qu'elle la mettre dans le placard, et si Olga ne dit rien, je la remettrai discrètement dans son carton sans qu'elle le remarque. D'accord? Ouais, Marie m'avait même pas dit qu'elle m'allait bien. Bah, décidément, la galanterie n'a plus cours en ce moment. Je pense que c'est le moment et tout ce qui nous arrive. Oh, mademoiselle Fanny, allez, permettez-moi de vous dire que cette robe vous allait à merveille. Vous faisiez une mariée. Mais on parle mariage? Oh, mais c'est pour bientôt alors. Mais attendez, Elisabeth Fabel, c'est quand même prématuré. Bon, on s'est bien marié au bout de 3 mois. Hein. Ouais, on aurait dû attendre un peu plus longtemps. Fanny, ma robe de mariée n'est plus dans le carton. La robe, c'est que la robe. C'est de ma faute, le gars, ouais. Attends, je dois te confesser que c'est de ma faute tout ça. Mais comment ça de ta faute là? Bah écoute, j'avais vraiment très envie de voir Fanny, ma fiancée, en robe de mariée. Et Bernie a consenti, non sans mal, hein, à nous prêter ta robe. Que c'est attendrissant! Alors ça c'est de l'amour, je ne m'y connais pas. Oh, et vous avez de la chance, mademoiselle. Je me félicite, vous avez trouvé là un mari merveilleux, un fiancé idéal. Oh, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de chance, mais il faut dire, qu'une blonde telle que vous, elle n'avait pas de mal à trouver chaussures à son pied. Oh, merci, madame. Tout cela est tellement inattendu. Comment inattendu? Je voulais dire inespéré. Ah, c'est vrai que ça ne court pas les rues. Madame, Oui? tant de compliments, je suis confus. Mais Bernie, tout à l'heure, tu m'as dit le contraire. Ah, j'ai dit ça, hein. Je n'en ai pas soutenance. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit là que c'était ma robe de mariée quand même? Ça reste un mystère. Bah oui, je l'aurais oublié, tout simplement. Ah oui, il aura oublié tout simplement. Mais le lustre, il était déjà tombé quand tu as pris la robe de mariée? Attends, le lustre. Mais non, il est tombé après, on a entendu un grand badaboum. J'ai même failli me le prendre sur la tête. Et sur la vôtre aussi? Oh non, mais... Ouais. Sur la mienne aussi. Mais comment ça, sur la vôtre? Mais non, mais Fanny veut dire qu'elle aurait très bien pu la prendre sur la tête juste à l'instant, là, quand elle se changeait. Voilà, c'est clair maintenant. Bon, on a peut-être mérité de manger un petit morceau, hein? Avec une petite coupette, c'est pas mal, on l'a bien mérité quand même. Eh ben moi, je meurs de faim. Oui, mais moi je crois qu'il commence à se faire tard. Alors c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il va falloir que je m'en aille, n'est-ce pas, hein? Allez, au revoir la compagnie. Et Jean-François? Est-ce que la fiancée? Ma fiancée. Ma fiancée. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, je veux dire, c'est très récent, je suis pas encore bien habitué, moi. Je suis pas habitué à ces choses-là, hein. Mais alors, ma petite Fanny, hein? Et notre rendez-vous de 20h, tu l'oublierais? Ah mais moi j'ai faim. Ça peut pas attendre 5 minutes. Hein. Bon. Eh ben, tant pis pour la bague. Oh la bague. C'était donc vrai. Quelle bague? Quelle bague, hein? Bah la bague de fiançailles, pardi. Oh, attends, c'est une blague. Bah non, ils s'aiment, ils veulent se marier. Ils vont choisir leur bague. Comme je les comprends. Attendez, je connais sa peine. Oh, mais Bernie, mais de quoi je me mêle? Mais laisse-les vivre leur amour comme ils entendent. T'as connu ça toi aussi, non? Enfin, tiens, je me demande où tu vas trouver une bijouterie ouverte à cette heure-ci, hein? Non, mais il n'y a pas de problème, Olga. J'ai un ami qui tient une bijouterie. Tu vas le connaître d'ailleurs un peu plus bas Ah, oui, la dans bijouterie l'harmonica. du coin. Tu vois? Bah, il nous attend. Donc on va y aller tout de suite. Hein? Choisir notre bague. Ok? Allez, à bientôt. Bonne façon. Attendez, je les accompagner, moi non mais...
et charmant. C'est comme toi et Bernie 10 ans en arrière. Ouais, enfin c'est curieux quand même, hein. Cette Fanny-là, elle est blonde, platine, aux lèvres bleues, hein. Et sans parler là, tout ce qui s'est passé ici là pendant mon absence. Et pourquoi t'es venue là au fait ce soir? Ah, mais je suis venue parce qu'en fait, Angélique m'a téléphoné. D'ailleurs, elle était là tout à l'heure. Et elle a pris en photo une blonde platine en robe de mariée. Elle s'était passée par un inspecteur des bâtiments. Et elle trouve que la concierge est très intime avec Bernie. Julieta, la concierge? Mais je n'ose pas me tromper avec la concierge quand même. Oh non, 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 mais là ça va pas. Il y a tellement de choses anormales, moi, que j'en perds mon latin. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je veux en avoir le cœur net. Hein. Bernie a manigancé quelque chose et je veux savoir quoi. Bon, moi aussi, je veux connaître le fin mot d'histoire. C'est excitant. Je suis impatiente. Ah ouais, t'as l'impression de savoir de quelle couleur sont mes cornes, là? Oh, mais non, mais chérie, je veux peine. Allons-y. Il y a un entraide de 10 minutes et il y a une buvette.